Likolo, Telema Likolo. Prévenez Telema. Moi. De vous. Pour que homme immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Matete, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience et adjudant-chef Ombou Panzou Simon. Merci. L'audience qui était suspendue est reprise pour la poursuite de l'instruction. Armand Pierre. À vos ordres, mon colonel. Armand Pierre. Repos. Le premier degré en chambre foraine en procédure de flagrance de scène mardi 24 juin 2025 au quartier 17 mai dans la commune de Kisens. Affaire en continuation 1. RP numéro 1308-025, RMP numéro 8709-LBC-025. En cause, l'auditeur militaire des garçons, ministère public, contre le prévenu ci-après. Massia Ngani Lubamba Gloire. Kabakaba Manzele Jérémy. Mampuna Kabeya Bien Levé. Mbando Simba Rabi. Bola Kitenge Jordan. Maemba Matela Merveille. Kibelo Beni, tous poursuivis pour terrorisme. Article 157-158 du Code pénal militaire. Fait à Kinshasa le 23 juin 2025. Ipono Moupaï Maker, capitaine, greffier du siège. Merci, messieurs le greffier. 08/025. En cause, l'auditeur militaire des garnisons ministère public contre les prévenus ci-après. Si les prévenus sont encore ligotés, il y a lieu les délieux de carton. On a pour les audiences. Oui, monsieur le de la loi. Merci beaucoup, monsieur le président. Très d'être examiné à ce moment précis. Merci. Prévenu Kabakaba Jérémy. Kabakaba Jérémy Azawabi. Élément. Prévenu Bola Kitenge Jordan. Bola Kitenge. Ah, je crois qu'il doit être parmi les trois. Kayemba Makela Merveille. Kitenge. Kibelo Beni. Inobanan. Il y a deux premiers qui viennent de s'ajouter. Merci beaucoup, monsieur le président. Les prévenus que vous voyez se sont ajoutés dans les box des accusés. Il s'agit de Jepela Yoka Exaucé Kalasha. Jepela Yoka Exaucé Kalasha. Oui. Monsieur le Président, les prévenus que nous... Monsieur le loi, le nom que vous venez de... C'est le nom
Une personne? Oui, c'est le nom d'une seule personne. Mais vous avez dit ce nombre de trois. Oui. Combien même deux sont là? Oui, on va citer aussi leur nom, Monsieur le Président. Le deuxième nom, c'est Kabamba Jobeti. Le troisième, c'est Elenge Randi Américain. Voilà les trois prévenus, Monsieur le Président. Le premier, Jepel Ayoka Exaucé, c'est un grand terroriste. Jepel Azaliwapi. Élément. C'est un grand terroriste. Il est expert de vente les CCK. Il a blessé la victime que nous venons de citer, Monsieur le Président, Lotili Lisesek, à l'aide de cette machette. La motina que vous voyez, elle est encore toute neuve là. Quand il a blessé le monsieur, il a pris fuite. Heureusement que la police était à sa recherche. Hier, par la clameur publique, il a été appréhendé. Le deuxième prévenu, Kabamba Jobeti. Kabamba Jobeti, c'est un terroriste, Monsieur le Président, qui évolue dans le quartier Panzalemba. Il opère toujours avec la machette, avec ses amis, en fuite. Donc, ils se sont introduits dans la parcelle où ils ont blessé Monsieur Kabongo. Kabongo, bienvenue. Prudence. Prudence. Le premier Kabamba Jobeti. 4 victimes, Monsieur le Président. Kabongo, bienvenue. Kabongo, bienvenue. Prudence. Atidedi. Prudence. Atidedi. Acheté. Et c'est celui-là qui serait l'auteur de ces actes. Monsieur le Président, vous comprendrez que cet homme ne connaissait pas notre client. Mais ils ont simplement appris qu'il y a un certain monsieur qui serait arrêté et que celui-là serait acheté. Et donc, lorsqu'ils se sont retrouvés devant notre client, donc c'est lui acheté. Non, mais c'est pas ça. Monsieur le Président, non, il ne faut pas bifurquer. Elles ont été là présentes, elles ont déposé par devant nous de manière cohérente. Ce sont des victimes qui ne se connaissent pas, mais qui se retrouvent comme par une baguette magique par devant le juge et qui ont eu à identifier leur bourreau pendant l'acte ou pendant les actes. Et même pendant leur déposition, elles sont restées constantes. Il ne faut pas dire qu'ils ont appris qu'on a arrêté certains HD et ils sont venus pour le chercher. Non. Ils l'ont identifié comme l'auteur des actes répréhensibles. Ça, il faut préciser. je suis en train de rebondir autrement, Monsieur le Président. Nous sommes légalistes. Ça, c'est un code de la famille. Le code de la famille à l'air risque. Je suis sur la disposition des articles 56 de ce code qui dispose ce qui suit. Tout Congolais est désigné par un nom composé de un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Alinéa D. Le prénom et les post-noms constituent les éléments du nom.
Monsieur le Président, notre client vous a donné ces noms. De quel droit l'organe de la loi va lui attribuer un autre nom que lui-même ignore? Non, il parle de acheter, monsieur le Président. Mais ce n'est pas le qui va attribuer ces noms. Mais d'où j'ai ces noms achetés, monsieur le Ce Président? sont les victimes. Dis, yo va bien d'accord, STT. Non, c'est la femme qui l'a Mais yo va bien fait. d'accord, STT. Ah ben on va béni déverser baguette soit mouki. Pour appeler ça maï déverser les baguettes soit mouki. Pour la bande on est comme ça âge mouki. Appeler ça on nous bisu. Voilà, il est cohérent, monsieur le Président. Il a ses noms baguettes qu'il vient d'expliquer. Mais pourquoi il a ces noms? C'est un rapport au travail qu'il fait. Monsieur le Président, faisons les choses de manière propre. De quel droit on doit lui attribuer un nom, monsieur le Président, tout en violant ses codes? Monsieur le Président, Maître Dampo, vous savez, le problème de nom n'est pas un problème crucial à cette instance. Le problème qui ça, c'est l'identification physique faite. Les noms, peu importe. Non. Le problème de fond, c'est celui-là. Trois victimes qui ne se connaissent pas, qui apparaissent comme un cheveu qui tombe dans la soupe, qui identifient leur bourreau, qui disent que c'est celui-ci. D'ailleurs, pendant l'acte ou pendant les actes, ils étaient à visage découvert. Ils n'ont pas caché leur visage pendant qu'ils agissaient. Ils n'ont pas porté un quelconque cagoule. Allez-y comprendre que trois victimes qui peuvent se tromper sur les faciès, les caractéristiques du visage d'une personne. Non. Monsieur le Président, Maître Ngala étant quelqu'un d'objectif, je suis en train de finir en disant ceci. Monsieur le Président, parce que c'est une grande question, c'est une question problématique. Donc une problématique, voulais-je dire, parce que les faits qu'on est en train de reprocher à notre client sont extrêmement graves. D'où nous émettons le vœu de voir ces victimes venir comparaître. Parce que nous sommes organisés, comme a dit Maître Zénon, avec 145 questions à faire poser à toutes ces victimes. Merci, vous demandez d'être entendu. Monsieur le Président, étant entendu que nous avons toujours la parole, nous de la défense, nous voulons racheter. Monsieur le Président, les législateurs congolais, lorsqu'ils ont innové leur pensée pour que la loi portant le code de la famille soit une loi effective en République démocratique du Allez à une Congo. autre observation. Non, revenons plus sur les noms. Monsieur le Président, nous développons parce que c'est. Sinon, le tribunal va vous retirer la parole. Votre nom, Monsieur le Président. Au moment de plaidoirie, vous allez voter toutes ces considérations d'ordre nominal. Nous y arrivons, Monsieur le Président. Parce que Je vous dis, n'allez pas sur ces questions-là. je sais, Monsieur le Président, et quand. Maître, le tribunal vous fait savoir que habiter ensemble, soit par la possession d'état d'époux, pour régulariser leur union après. Sous l'état. Mais elle a témoigné qu'elle a été déjà mariée. Il a finalisé toutes les procédures. Oui. Et devant la commune, le fait qu'on allègue à notre client, et s'il s'avère que les faits sont vrais, et pourquoi toutes les victimes sont absentes dans cette audience? Nous avons dit. Merci. Il a été violé au pavement. En dehors de cela, et puis elle parle encore que j'ai été violé dehors. Et tant que votre audience tribunal, nous devons savoir. Est-ce que le viol a-t-il été commis au même endroit où l'extorsion a été perpétrée? Nous devons savoir les spermes qui se trouvent dedans, si réellement c'est les spermes de notre client. Nous avons dit. Portaient tous des cagoules. Mais il y avait certains d'entre eux qui ne portaient pas des cagoules. Mais il les a identifiés par des tatouages.
mais M. Kibelo ici présent, comme vous le constatez, il n'a aucun tatouage. Premièrement. La deuxième des choses, toutes ces différentes victimes, ici devant votre registre tribunal, elles ont tous, disons, réclamé ici qu'elles ont été menacées à 1h du matin. Mais ils ne habitent pas ensemble. Comment expliquer? Moi qui habite notre avenue et notre victime habite notre avenue, que je cite Mme Ordela et Mme Naomi Oudassi. Comment expliquer? La même personne peut parvenir à entrer dans 3 différentes maisons pour commettre un crime alors qu'il est une seule personne et puis dans la même heure, 1h du matin. Comment peut-on l'expliquer, votre honneur? Merci. Monsieur le Président, je voulais aborder ou enrichir ce que mon estimé confrère Augustin Bakama venait de dire devant le tribunal du Sénat. Qu'est-ce que Maître Augustin sollicite du tribunal de Sénat, Monsieur le Président? Voilà que le ministère public qui a toujours dit, c'est dans le temps voisin de l'infraction, que le prévenu est resté constant pour de nier les faits. Monsieur le Président, le droit de la défense veut à ce que nous soyons quand même protégés. Nous sollicitons du tribunal de Sénat avant du droit pour que les deux parties, notamment le prévenu et la dame qui a été victime de viol, soient soumis à un examen médical, Monsieur le Président. Pourquoi cet examen médical, Monsieur le Président? Nous serons attestés par le rapport du médecin de savoir les actes perpétrés à cette dame si ça vient du prévenu. C'était ça la demande de Maître Augustin. Voilà, Monsieur le Président, parce que le prévenu court un danger. Il court un danger. Pour se sauver, Monsieur le Président, nous aimerions que cet examen soit sollicité afin que le rapport puisse nous déterminer si réellement le acte perpétré à cette dame vient du prévenu. Nous avons dit. Par rapport à la demande formulée au sujet des examens médicaux, je crois qu'il serait souhaitable que la dame victime de viol puisse se renseigner au tribunal si, effectivement, le liquide séminal a été laissé à l'intérieur de son organisme, dans son corps, dans son sexe. Mais si ça n'a pas été laissé dans son sexe, où est-ce que nous allons puiser cette semence pour des examens appropriés? Ça va poser un problème. Donc, les analyses ne peuvent qu'être faites en fonction de la matière. Alors, le problème est celui-ci. Le récit de fait, tel qu'avancé par la victime de viol, c'est un récit qui était sommaire, superficiel. Le greffier va s'atteler à inviter encore ses victimes afin qu'elles nous renseignent là-dessus sur la sémence a été laissée dans les sexe de la femme pour que nous puissions voir comment orienter la question par rapport aux examens médicaux. Mais dans les cas contraires, c'est une question qui sera sans objet. Oui, monsieur Laurent de la loi. Les violences sexuelles est clair. Nulle part, les législateurs ont conditionné les viols à l'examen médical pour déterminer s'il y a eu les matières séminales. La défense ne peut que lire la loi sur les violences sexuelles pour savoir comment les législateurs ont défini les viols. Les législateurs n'exigent pas ce genre d'examen, monsieur le Président. Même si il n'y a pas eu une matière séminale, mais le fait qu'il a introduit seulement son phallus dans l'organe génital, il y a viol, monsieur le Président. La victime elle-même a reconnu son bourreau. La victime elle-même a déclaré, elle peut oublier tout le monde, sauf celui qui était monté dessus. Mais comment la défense peut venir changer la personne des faits si pour dire que la victime n'a pas dit ça et ne reconnaît pas la personne a dit que tout le monde avait des tatouages. C'est faux, monsieur le Président, la fin d'audience est là. Si on lit les déclarations de Madame Pauline
on trouvera qu'elle a insisté sur la personne qui était montée sur elle. C'est bel et bien acheté. Par rapport au problème des noms, Monsieur le Président, on a évoqué le code de la famille, c'est bien. Mais lorsque vous avez identifié les prévenus, c'est ce qu'il avait donné le surnom de 2 baguettes. Mais c'est après qu'il vient dire que lui, on l'appelle aussi 2 baguettes. C'est mêmement, quand il est en opération terroriste, il laisse tous ces noms-là. Il porte maintenant le nom de HD pour qu'il soit similé dans ces scènes criminelles. Nous avons dit. Merci. Oui, maître. Soyez bref et précis. Monsieur le Président, nous sommes brefs et précis. Aujourd'hui, c'est comme nos frères qui ont toujours dit Léon. Monsieur le Président, le ministère public n'est pas un savant, moi encore un médecin, pour refuser et contester. On recourt à un médecin. Pourquoi, Monsieur le Président? Et pourquoi aujourd'hui le ministère public doit refuser? C'est une demande, Monsieur le Président, que nous avons sollicité. Les médecins ont toute possibilité, hormis de constater le matière laissé par le prévenu. Il y a d'autres modes, Monsieur le Président, de soumettre l'examen afin de déterminer, comme le ministère public est en train de dire. Mais nous disons que le prévenu n'a jamais commis cet acte-là. Pour que ce prévenu soit lavé, Monsieur le Président, la loi est claire, ça vous a donné la possibilité de soumettre ces derniers à un examen pour déterminer les conséquences, Monsieur le Président. Le tribunal ne va pas faire droit à ce qu'un ministère public veut dire. Maître Ongara venait de dire ici, Maître Zeno a toujours été suivi de ces collectifs de stagiaires. Je pense qu'à une matière telle que celle-ci, Monsieur le Président, la demande d'une réquisition à médecin au but de déterminer les conséquences, c'est une demande acquise, Monsieur le Président. Le ministère public ne pouvait pas refuser. S'il refuse, c'est-à-dire qu'il connaît les conséquences. Merci. Nous avons dit. Merci. Votre honneur. Vaut une preuve, votre honneur. Parce que vous, les tribunaux. Valent plutôt, allais-je dire, parce que c'est un lapsus. Votre honneur, nous voulons rappeler au ministère public que les déclarations des victimes ne sont pas un évangile, votre honneur. Vous, les tribunaux, vous allez vous baser sur un rapport médical venant d'un expert en la matière. Le ministère public n'est pas expert en la matière, votre honneur. C'est le médecin légiste qui est l'expert en la matière pour déterminer s'il y a eu viol ou pas, votre honneur. Nous avons dit. Merci. C'est une preuve aussi cruciale en matière de viol. On ne peut pas contester ça. Ça, c'est indéniable. C'est pourquoi les examens médicaux, d'ailleurs, c'est un moyen par lequel on peut clouer au pilori les prévenus. Parce que si le médecin procède par des analyses et constate que les liquides séminales trouvés dans son corps est celui du prévenu, mais c'est clair. Mais il faut aussi qu'il y ait des préalables. Les préalables, c'est quoi? Vous savez, le sperme a une durée de vie selon qui se situe dans un endroit précis. Le sperme a une durée de vie. Dans la bouche, c'est 2 jours. Dans le sexe ou dans le vagin, c'est 5 jours. Les études ont été aussi éloquentes quant à ça. Quand vous lisez le général Mutantini, il a évoqué la question de la durée de vie des spermes. Mais sur le moment du viol qui a été perpétré et au moment où le sperme sera conduit pour des analyses médicales et que nous sommes au-delà de 5 jours ou 6 jours, ça va s'avérer sans succès. Donc il y a lieu que nous puissions voir aussi sur le moment de la commission de fait peut-être inférieur par rapport à la durée de vie du sperme selon l'endroit où il a été déposé. Ça aussi, c'est une question. Néanmoins, l'examen pour qu'il soit fait, il faudrait aussi que la victime nous renseigne là-dessus qu'effectivement le prévenu a laissé sa semence à l'intérieur. Mais si la semence n'a pas été laissée à l'intérieur, là, en ce moment-là, nous allons rejoindre l'avis de l'officier du ministère public qui dit nous n'avons pas besoin à ce moment-là d'un rapport médical. Surtout que c'est une femme qui est sous le ménage. Est-ce que ne consomme-t-elle pas le rapport sexuel pendant tout ce temps après le passage des bourreaux?
Voilà toutes ces questions qui doivent faire l'examen de préoccupation. Pour l'instant, nous allons suspendre la cause. Parce qu'il est 17 h. On ne peut pas aller au-delà des 17 h. Il faut qu'on prépare le retour des prévenus là où ils ont été pris. Et que le membre de composition et les autres personnes, les autres partis aussi, regagnent leur domicile. Donc nous sommes dans l'obligation de suspendre la cause. Nous allons la renvoyer. Avec comme devoir, nous pouvons nous retrouver demain. A été violée. Ces victimes-là pourront nous renseigner suffisamment autour de la problématique. Et nous allons poursuivre avec l'instruction de la cause, parce que les autres prévenus n'ont pas encore été entendus devant les juges, au regard de leurs moyens de défense. Messieurs le règne de la loi, est-ce que vous avez des suggestions à faire quant à l'audience de demain? Off. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Matete, mon colonel, audience de séjour est suspendue. Merci pour la prestation, l'audience est suspendue. Elle reprend demain à 9 h. Mais je demande à l'officier du ministère public de faire diligence, de façon qu'à 9 h, que nous commencions l'audience. Parce que si nous commençons à l'heure, nous pouvons terminer bien avant aussi. À mon pied repos. À vos ordres, mon colonel. Maman Ornella Eyale na Pauline Mingambo Bazaliawa. Parce que ce sont des victimes qui ont comparé ce jour-là et qui ont pris un courage de sous-journalistes pour accompagner la tenue de ces procès parce qu'elles ont déclaré prévenir Landa. Yo Kibelo Beni, on a poursuivi pour le terrorisme, pour le viol. Et il dit qu'on va terrorisme par viol, par coups de blessures et par vol. La victime, il y a terrorisme dans le Bangoyo. Maman Naomi Boudassi. Alors, Biboye, na 1h du matin, Batou, Bazo mettre la porte. Alors, Bazo, c'est la bouclage. Bazo, il y a tatouage. Et, Basimaki, na maboko, na bango, ma machette. Ba menacer quand ba koti na kati ndaku po ete bazo ki sa bébé menace na bango ezalaki po bazo ki sa bébé et na menace wana ba ekozwa mbongo $70 bazwi ventilateur eli koloba yo na baninga na yo bozwi ventilateur bozwi TV Liverpool ya 32 pouces bozwi radio ya Bluetooth Bozu Bilamba et Yo Kibelo Yo na baninga na yo Bo yeba maki ba identifier kibino parce que bolata ki kagulte wana victime ya liboso Mama Naomi Boudassi victime ami balé azaraki awa tolanda ki Ornella Eyale. Alors, Biboyo, à mon avis, 8 personnes. 8 personnes. Oyo a identifié yo. Nabaninga na yo. Binonos kozaki na ba machette. Poul. Bozu bilamba. Ba basket. Bozokisi. Mobali na ye na maboko. Bozosenga ba fongo la porte. Pour détruire ma porte, pour continuer à faire. Et Bolobi Bozali, pour ça la bouclage, Bozu $1,500. Et ça là qui mbongo ya préparatif ya mariage, Bozu 250 000 francs congolais. Il y a kelas ya mwana. Sokisi mobali. Et Bozu ye yo. Ozwi ye, omemi ye na pembeni na mopanzi, olali na ye.
au petit machette. Et baningano misatu, bango pe baye, ba violé yo, ba violé ye. C'est-à-dire que 3 personnes l'ont violé. Bozui des téléphones. Il y a Itel mi balé. Bozui TV attendez pour sa Samsung. Et ma camion sur les salami, bozana ba machette. Ma camion est salami ni baninga no banani obosé na bango. Merci bien. Là, on est là, oui. Bakanga vendredi au audience. Nazaki na maluku, pour enregistrer na sala na maluku. Nazaki na chantier na maluku, na kota lundi na yaka samedi. Vu que tu as un problème, mon ya ebembe zaki na lokoro na matiti. Ya membre ya équipe na biso ça na. Na longwe kuna na luku 5h vendredi. Ndena yaki na komeba 11h na kenda ku pa na biso. Na sokoli na bongami na bimi na kwa na biso na pa Roger na pc 1500 afrechelinga crédit tout réseau Vodacom ndela ndisiko ko mata pour ça soit appel na benga ba kuna na baso ba vande skani ndela ndiko mata bukala na kuta ina ba policier na 11h wana na ba tubatete ba basinga maboko so na mitali ndela sala ebiki aboka ngate po na pelo te piste na giswe ndela yebo na sali croisement na bango suka mo siminga loboko bango kitana ngai moko komo wela nga poche azo nga téléphone ndela on misko sa de bana ya téléphone na mbongo na kino koto na zui na simbisi téléphone na simbisi na mbongo pa filmu kana yebi ba meminga boye batunise nga ka vendedi yango tina ye awa ba yena nga à l'audience azaya kote tourner na mona ba jeune fille mo boye ba telemi awa ba biki nga kando lobona ki na kote liba wala ndaku ezana identité na nga te liboso apisi asika na sa na mupaya te bate bele baza ba ebingai na ebite so ebinga kashini na après ba collègue na ngebele ba hotela nga musala sala na bango na ebike awa ezesika mutu nyaso banga ngo alinga awa nga lelo asali benga na clair banda awa tiki kolo na simbelo nete $1500 so na monyango sege pi fe ko tatu ya défi après asali défi so mabiloko mena pa na nga apisi banda la botama non la tombo ali chetité ata gilet na zokusa mutu na komila kisesu non la bunda kuluna te nde na zabu donc si bakanga kinga ba yaki na awa na mona lo wanti donc na comprendre te ti na sa lo on a yo ba mama misato yo donc mutu na bango ça la bien te na comprendre pas te poso ki pena bazaki ba plaignante nanga na bango misato ata mobali oyo babetaki lichette ata moko na bango fo sala donc na comprendre te po na ebiku te papa donc tina sa awa boye na oyeba te apisi moko balobaki yango awa na mole bango lokola neti babimisi bango na mai neti bisu belima bauti na nzete na yebi te donc na apele tu ayeba kutu te eloko na sa bamama oyo makambo oyo esalami na ba 1h 2h du matin bamama misato balobi bamoni yo chacune na ntango azoloba makambo eza te ke bayokani parce que so totali badresse na bango Dozui nano Maman Naomi, est-ce que monsieur le greffier, pour des raisons de sécurité de victimes, nous avons demandé que chacune d'elles puisse donner son adresse. Avez-vous pris cette adresse? C'est pour éviter des représailles que nous n'avons pas voulu que les adresses soient déclinées ici. Hein? Où sont les PV et les faits d'audience? Et nous suivons de près. Monsieur le Président, avant que le tribunal des CA puisse faire appeler le prévenu qui vient le béni, qui compare devant le tribunal des CA, nous disons que dans le cas de l'observation, la police de notre pays est censée de faire les choses correctement.
les policiers qui étaient venus avec ces prévenus, nous allons formuler une demande pour qu'ils viennent. Parce que c'est de lui qu'ont venu les mots disant Mouto yotomemi awa bisika to kitaki kuna l'état bourgmestre atinaki biso tokuti yende. Les procès télévisés, monsieur le président. La déclaration du policier qui a mené ses prévenus. Et ils l'ont pris à quelle heure? À 11 h. On avait voulu que le victime là soit ici pour recevoir de la défense plus ou moins 145 questions. Mais la chance pour eux est qu'ils se sont soustraits pour ne plus venir, sachant qu'ils sont en défaut de défendre leurs moyens. Monsieur le Président, le prévenu tel qu'il vient de vous relater a été pris à 11 h. L'événement s'est déroulé à 1 h ou 2 h. Oui, nous ne refusons pas. Mais Monsieur le Président, la demande que nous sollicitons. Suivez. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est quoi? Il y a 3 victimes qui l'ont reconnu, identifié comme tel. Est-ce qu'il faut prendre ça avec la légèreté? 3 victimes. Monsieur le Président, qui l'ont identifié? Nous n'avons pas encore fini, on développait. Parce que des victimes, à la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, ils ont répondu. On nous a dit, Pamemi, Kanso Moko, c'est pourquoi tous les gens Monsieur le Président, nous devons être corrects sur nos dires. Lorsque nous tenons un mot devant un tribunal, il y a des conséquences. L'erreur peut être produite, Monsieur le Président. Les tribunaux ne peuvent pas condamner par présomption ou par erreur. On avait voulu que les victimes là soient ici. Ils devraient recevoir de nous 145 questions. Le défi va s'atteler pour les inviter à la prochaine audience, de façon qu'elles soient là. Madame Logan de la loi. Faire leur déclaration. Elles ont été claires. Toutes les 3 dames ont été claires. Elles ont déclaré ce qui suit par devant vous. Nous sommes là parce que Monsieur HD, qui a été auteur des actes de terrorisme cette nuit, à notre domicile, a été arrêté et est acheminé par devant vous et présenté par devant vous. Monsieur le Président, en plus de reconnaître la victime, en plus de reconnaître leur bourreau, les victimes sont même allées plus loin. Elles ont même donné les surnoms du prévenu, HD. Et le prévenu, ce jour-là, ne s'était pas dédouané. Il n'a pas dit que ce surnom-là n'était pas sien. Monsieur le Président, que la défense ne dénature pas les faits. Parce que il y a des PV d'audience, il y a des feuilles d'audience qui peuvent nous dire ce que les victimes ont déclaré le jour de la première. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, à ce jour, s'il y a des violences qui sont les plus réprimées et sévèrement, ce sont des violences sexuelles. Monsieur le Président, le prévenu que nous vous avons présenté, il fait partie de ceux-là, de ces terroristes de la commune de Kisanso, qui ont pris pour mode opératoire de se faire passer pour des policiers. Et ils se sont même tapé le luxe. Ils se tapent ce luxe-là d'organiser des bouclages, de frapper aux différentes portes des domiciles des habitants de la commune. Et lorsque ces derniers leur ouvrent la porte, c'est alors qu'ils se présentent munis de leurs machettes et d'autres armes blanches pour poser des actes de vol, d'extorsion, de destruction et même de viol. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, c'est ce qui s'est passé le jour où nous vous avons présenté ce monsieur. Ce monsieur
dans chaque domicile où il s'est présenté, exerçait une forme de contrainte irrésistible pour pousser ses victimes à céder. Au domicile de sa première victime, Madame Naomi Boudas, pour pousser cette dernière à lui remettre tout ce qu'elle avait comme bien, le prévenu et ses consorts ont menacé de saucissonner, de décapiter son enfant. Monsieur le Président, votre composition, votre tribunal est composé des juges qui sont tous parents. Cette composition est composée de parents. Même dans la défense, l'on retrouve des parents. Quel est ce parent qui accepterait à ce que son enfant soit décapité, saucissonné en sa présence, seulement pour le simple fait qu'il refuse ou qu'il a refusé de céder à la demande de son parent? Je n'en vois aucun. En tout cas, nous ne voyons pas un parent qui accepterait un tel acte. C'est comme cela, Monsieur le Président, ayant exercé cette contrainte irrésistible à la victime, en menaçant d'attenter à la vie de son enfant, que cette dernière, la victime ainsi que son mari, vont laisser le prévenu et ses consorts prendre tout ce qu'ils avaient comme bien. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont fait du porte-à-porte. En sortant du domicile de Madame Naomi, ils ont pénétré dans le domicile de Madame Ornella. Là aussi, armés de machettes et de toutes les armes blanches dont ils étaient porteurs ce jour-là, ils vont leur menacer et prendre tout ce qu'ils voulaient prendre et tout ce qu'ils avaient pris cette nuit-là. Mais ce qu'il y a de pire, Monsieur le Président, c'est lorsqu'ils se sont rendus au domicile de Madame Paulina. Monsieur le Président, en plus d'avoir pris ce qu'ils avaient exigé à la victime, pour la punir, parce qu'elle avait eu à cacher la somme de 1500 $ qui devrait leur aider dans leur organisation du mariage, parce que la dame avait pris le soin de garder cette somme d'argent dans son sous-vêtement et que eux se sont rendus compte que cet argent était dans son sous-vêtement. Pour punir cette dernière, ils vont la violer, déchirant ses vêtements et même en lui administrant un viol à l'aide de violences, des violences extrêmes, Monsieur le Président. Et il ne s'est pas arrêté à la violer seule, à lui imposer seule des relations sexuelles non consenties. Ces deux consorts qui sont à ce jour en fuite ont également posé le même acte. Monsieur le Président, pensez-vous qu'à ce jour, même si ces victimes ne se sont pas présentées, pensez-vous que toutes ces trois dames ont eu à commettre une erreur sur la personne de M. Kibelo, alias HD? Nous disons non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est difficile pour une victime de violence sexuelle de prendre le courage à une audience de flagrance. Une audience qui est publique, où l'on retrouve beaucoup de gens, et de vous détailler de quelle manière ce viol a été perpétré. C'est difficile. Mais cette dame a pris son courage à deux mains et a dit à votre tribunal dans quelles circonstances et de quelle manière le prévenu ainsi que ses consorts ont accusé d'elle. Monsieur le Président, si à ce jour, cette dernière ne s'est pas présentée, que votre tribunal tienne en compte tout ce que cette dame a à subir, ou tout ce que cette dame a eu à subir comme contrainte psychologique. Merci, Madame l'Oracle. Les doyens de notre intervention, Monsieur le Président, nous voulons rappeler ici que le tribunal est ici et maintenant, ce n'est pas comme un parent.
Cet arrangement civil ne lit pas le tribunal. Ce n'est pas un mot de preuve. Cet arrangement, monsieur... Je vous pose la question. Un document écrit ne tue pas un mot de preuve. Monsieur le Président, nous disons ceci, que c'est protocole d'accord. Lisez Nyabirungu. Nous y arriverons, Monsieur le Président. Aux différents mots de preuve reconnus. Nous y arriverons, Monsieur le Président. Nous y arriverons, nous sommes procéduriers. Vous allez constater qu'il y aura des protocoles d'accord que nous allons faire voir ici que M. Peuple ne va même pas répondre. Parce qu'avec le premier protocole d'accord, il s'est tenu de dire non, voilà celui qui avait su. Mais vous allez constater avec le second protocole d'accord. Qui a signé? Vous allez constater. Monsieur le Président, nous disons ceci que le prévenu est resté constant. Il a coopéré avec la justice. Il vous a éclairé même comment le fait s'était déroulé, comment les circonstances de son arrestation se sont survenues. Nous formulons notre demande, la comparution de M. Moussessé ainsi que de M. Chamoui. Parce que c'est M. Moussessé qui était victime de vol, où ces chefs se sont retrouvés auprès de M. Chamoui. M. Chamoui viendra, M. le Président, parce que M. Chamoui a été même entendu devant la police avant sa relaxation, M. le Président. Merci. On devait confronter peut-être les prévenus. On dit de M. Chamoui pour dire non, M. Chamoui a reconnu ici que c'est toi qui lui avais vendu. Mais nous formulons notre demande que M. Chamoui puisse comparaître ainsi que M. Moussessé nous avons dit. Merci. La demande. Mais quelque part, il faut préciser ces questions. Le ministère public monte au créneau pour préciser les choses en disant que ce sont des stratagèmes qui sont au jour d'aujourd'hui mis sur la place publique. Ces stratagèmes-là consistent à faire quoi? À trouver un modus vivendi entre victimes et accusés. Et à l'issue de ces protocoles d'accord, parfois on n'honore même pas ces engagements qui sont pris, mais pour que le prévenu bénéficie ou l'accusé bénéficie d'une certaine largesse. Et c'est le constat que nous avons fait. Il y a déjà deux protocoles d'accord qui ont été versés par devant nous, et les deux protocoles d'accord vont dans le même sens. C'est deux protocoles d'accord. Allez-y, nous avons une question. Prévenu. Viens devant les juges. Voilà. Mais yo le bien ministère public en matière en français. Yo avocat no route balobi ayo qui ata eloko mon côté raison pour laquelle faut attaquer même PV. Mais tribunal le seul exercice karamukie et lobby en français prévenu vient devant la barre. Yo le moi kula oye. Mais là si koyo en français. Merci. Est-ce que un instant? Oui. L'université et notamment à la faculté de sciences, Monsieur le Président, et de la communication, les langages usuels. Parce que ça, si je le développe, peut-être le ministère public ne va pas tirer son attention. Les langages usuels utilisés par le président, le membre de la composition, ça atteste, Monsieur le Président, qu'on fait appel à quelqu'un. Lorsqu'on dit, votre nom, Monsieur le Président, votre nom, Monsieur le Président, le procès est télévisé, si on peut le prendre, ça par vidéo, Monsieur le Président, vous saurez quel a été le signe du juge. Bon, nous ne sommes pas dans une compétition sportive. Hein. Merci, Monsieur le Président. Je pense que cela est compris. Les langages ici, Monsieur le Président, est compris lorsque le président fait. C'est un jeu de dire, viens devant. Le prévenu, tant qu'il le voit, il comprend qu'on l'appelle. Monsieur le Président, a été mis au mur et qu'elle tente de toute manière possible de se relever, mais que la défense est faible. Monsieur le Président, le droit longe même dans les mots que l'on sort, dans le mot que l'on dit. La défense vous dit que le
prévenu, lors de sa comparution, a nié les faits infractionnels mis à sa charge. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, même lorsque la défense soulève le fait que le prévenu nie les faits infractionnels mis à sa charge, qu'est-ce que cela est en train de se supposer? Que le prévenu se reconnaît coupable de faits infractionnels, mais que ce dernier a pris la décision de tout nier en bloc parce que ce sont ses moyens de défense. Monsieur le Président, la défense a soulevé le fait que le prévenu ne comprenait pas le français et qu'il ne parlait pas français. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, monsieur de la Défense, lors de l'interrogatoire ou de l'audition, le comparant est libre de faire sa déposition dans la langue dans laquelle il se sent à l'aise de déposer. Ce n'est pas une première fois pour un OPJ ou pour un magistrat de verbaliser un prévenu qui ne parle qu'en lingala, qui ne s'exprime qu'en lingala, soit en kikongo, soit en swahili, soit en kimongo. Ce n'est pas une première fois. La défense aurait peut-être soulevé le fait que pour attaquer les procès-verbaux, que ce procès-verbaux ait manqué des éléments substantiels. Mais lorsque vous lisez les PV de l'OPJ, ce sont des PV complets, avec une formule finale, où le comparant, après avoir lu, après lecture et traduction faite, le comparant signe le procès-verbal. Après lecture et traduction faite. Donc la défense ne peut pas soulever le fait que le prévenu ne parle pas français et qu'à ce jour, le procès-verbaux sont rédigés en français et que ce dernier reprenne ce que lui n'avait pas déclaré lors de son interrogatoire. C'est faux, monsieur le Président. Que la défense trouve un autre argument. Merci, pour ce qui est de la demande de la défense, de faire comparaître monsieur Chambouy, le receleur de bonne foi, qui n'a fait que dénoncer ou donner l'identité de son vendeur, qui est le prévenu que nous avons présenté en procédure de flagrance, et de faire comparaître la victime. Monsieur le Président, ce sont des dilatoires. Nous vous le disons ouvertement, ce sont des dilatoires. Comment le prévenu maîtrise bien le français? Parce que quand l'organe de la loi parle, ce sont des dilatoires. Il est en train de secouer la tête. Donc il comprend que ce n'est pas important d'appeler la victime ainsi que le plaignant. Prévenir aux autres, comment on dit français? Prévenir. Poursuivez, madame l'organe de la loi.